ce prêt G7, c'est une idée originale, donc d'une part de l'Institut européen d'écologie et de Coopalia. La première chose que j'ai découvert, c'est que quand on joue comme ça à des jeux, on revient sur nos travers d'humains, je trouve, et on part sur des questions de spéculation, d'argent, d'extraire des matières premières, parce que c'est bien ce dont ce jeu est question, c'est de parler d'extraire des matières premières pour produire des choses, des objets, des matériaux, de la technologie. Et du coup, je trouve qu'on est beaucoup revenu sur nos travers. C'est-à-dire l'argent, spéculer, acheter au prix fort, faire acheter les concurrents au prix fort, etc. Mais ce qu'on disait, c'est aussi qu'à long terme, l'objectif, c'est de voir que quand on joue longtemps à ce jeu, qui est un serious game, c'est que ce qui est intéressant à long terme, c'est plutôt tout ce qui est économie circulaire, d'échanger entre nous des matières, d'échanger des services et de recycler, de réutiliser, de remettre les matières dans un cycle de remanufacturing, etc. Voilà. Mais là, c'est vrai que sur la courte période, on est resté très sur nos petits travers de spéculer. Voilà. Est-ce que l'entreprise est présente à ce G7? Est-ce qu'elle a l'occasion de s'exprimer? Et donc nous, Institut européen d'écologie, on a répondu, mais c'est vrai que non. D'abord, le G7, c'est un bunker, hein, donc si on n'est pas invité, on n'y entre pas, donc très peu d'élus. Et nous sommes heureux, Coopalia, ainsi que l'Institut européen d'écologie, de pouvoir participer dans ces beaux lieux de Centrale Supélec. Nous allons mettre en œuvre des plans d'action pour aller devant l'entreprise et proposer des solutions d'accompagnement à différentes démarches. Aujourd'hui, au niveau national, on leur demande, eh bien oui, chacun doit être acteur du développement durable. Au niveau national, pensée globale, ok, ils pensent pour nous, agir local, agissez. Et entre les deux, bah oui, comment elles agissent? Est-ce qu'on leur donne les moyens d'agir? Est-ce qu'on les accompagne pour agir? Est-ce qu'elles savent dans quel domaine elles doivent agir et comment? Et là, depuis le temps qu'on en discute et qu'ils en discutent de sommet en sommet, on sait ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, l'urgence climatique est telle, les scientifiques ont fait tellement de recherches, ils sont tellement unanimes sur le constat et sur ce qu'il faut mettre en place qu'on sait. Et ça, il y a une seule instance, c'est l'ONU. Bon, moi je suis vraiment une fanatique, je dirais, de l'ONU, parce que c'est à elle. Parce que c'est elle qui est une instance démocratique. Là-bas, tous les pays ont une voix, pas seulement les plus riches ou les pauvres qu'on laisse à l'écart. Non, c'est vraiment, c'est l'ONU qui doit donner le là, et elle l'a donné. Et nous avons des objectifs pour mettre en place le développement durable au niveau planétaire. Donc il y a actuellement, depuis 2015, les objectifs, ce qu'on appelle les objectifs du développement durable, 17 objectifs qui sont déclinés ensuite en critères, en cibles, et puis ensuite en indicateurs pour voir si on est sur la bonne voie ou pas. Donc aujourd'hui, on a vraiment la gamme la plus étendue possible pour savoir ce qu'il ne faut plus faire et ce qu'on pourrait faire. Et ce que nous proposons, donc avec nos amis là, de Coopalia et l'Institut européen d'écologie, c'est qu'on se saisisse de ces ODD, de ces objectifs du développement durable, et qu'on aille voir les entreprises, qu'on aille voir les collectivités, et qu'on leur dise voilà, nous on a envie d'accompagner les entreprises, on veut bien être ces liants-là, ce relais-là. Et enfin, c'est vrai que c'est vraiment un grand plaisir d'être accueillis ici à Centrale Supélec, où on a pu vraiment bénéficier de toutes les facilités et d'avoir vraiment cette animation avec les entreprises, avec la société civile que nous représentons, avec le monde du savoir, les grandes écoles, l'université. Je crois qu'on peut dire encore une fois merci à Centrale Supélec.